Quand les mots servent à inverser la réalité. Pierre Noisa explique pourquoi le terme antifa lui fait peur. C'était le langage de l'Allemagne de l'Est, et oui. Dans cette vidéo de mai 2025, il fait un parallèle historique glaçant entre les militants d'aujourd'hui et la propagande communiste de la guerre froide. Par exemple, antifasciste, hein, Antifa. Il faut savoir que le mur de Berlin, il s'appelait Antifaschistischen Schutzenwall. Voilà, Wunderbar. c'est le mur de protection antifasciste. Tu vois, c'est ça le mot, la désignation officielle par les communistes. C'est un fait historique qu'on oublie souvent. Les communistes n'ont pas dit on construit un mur pour vous empêcher de fuir. Ils ont dit on construit un rempart antifasciste pour vous protéger. C'est le principe de l'inversion. On habille une horreur avec un mot vertueux comme l'antifascisme. Et selon Pierre Noisa, cette mécanique intellectuelle est exactement la même chez les groupes antifa actuels. Du mur de Berlin, le mur de protection antifasciste. Donc aujourd'hui, les gens qui emploient le mot antifasciste, ils me font très peur. Parce qu'ils parlent comme les Allemands de l'Est, le régime d'Allemagne de l'Est dans les Ils années. parlent pas tous comme ça, hein. Ah, antifascistes, c'est quand même, parce que tous leurs ennemis politiques sont fascistes. Donc ça veut dire que Si tu penses pas comme eux, c'est ça? leurs ennemis politiques. Donc c'est tous ceux qui pensent pas comme eux, c'est leurs ennemis politiques. Et et ils sont fascistes. Donc c'est eux les antifascistes, et ça c'est très inquiétant. Quand les gens commencent à se présenter comme antifascistes. Et donc ce côté orwellien d'inverser le sens des mots, la victime est le coupable, on inverse la victime et le coupable. Il cite George Orwell et il a raison. C'est de la novlangue. Le piège est simple. Je me déclare antifasciste. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es donc fasciste. Puisque tu es fasciste, j'ai le droit de te frapper ou de te tuer, mais de te faire taire au nom du bien. C'est un cercle vicieux totalitaire. Cela permet de transformer n'importe quel opposant politique en ennemi à abattre. Comme le dit Noisa, la victime est le coupable. Ceux qui se prétendent antifa aujourd'hui utilisent paradoxalement les mêmes méthodes qu'ils prétendent combattre. La censure, l'intimidation et la violence. Et vous vous méfiez des gens qui se cachent derrière des étiquettes vertueuses? Pour ne pas tomber dans les pièges des mots, partagez cette vidéo.